Bourse de Casablanca, 2026. Dans les couloirs feutrés de la finance mondiale, un murmure grandit. Un nom revient avec insistance, non pas des capitales financières traditionnelles, mais du cœur battant du Maroc. Voici le plan secret du Maroc pour attirer les géants de Wall Street, de la City de Londres et des fonds souverains du Golfe. Un plan audacieux, méticuleusement préparé, dont l'échéance est fixée à 2026. Et pour comprendre cette ambition, il faut d'abord regarder vers le nord. Voici le rebondissement. Les anciens maîtres du jeu montrent des signes de fatigue. Paris et Londres, autrefois incontestés, sont à bout de souffle. Les séquelles du Brexit continuent de compliquer les échanges. Les coûts opérationnels s'envolent, érodant les marges. Des réglementations de plus en plus lourdes, comme les dernières itérations de MiFID II, créent un labyrinthe bureaucratique qui ralentit l'innovation. Et par-dessus tout, un climat d'incertitude géopolitique pèse sur les décisions d'investissement à long terme. L'énergie, les chaînes d'approvisionnement, tout semble plus fragile. Face à cette nouvelle réalité, de nombreuses entreprises africaines et multinationales, qui utilisaient l'Europe comme porte d'entrée, cherchent discrètement mais activement une alternative. Un hub qui offre non seulement un accès, mais aussi de l'agilité. Entrée Casablanca Finance City, CFC. Plus qu'un quartier d'affaires, c'est un écosystème complet, une zone économique spéciale conçue dès le départ pour répondre aux faiblesses des places traditionnelles. Son premier pilier, la rapidité. CFC fonctionne comme un guichet unique. Là où la création d'une entité peut prendre des mois ailleurs, ici, le processus est rationalisé pour être une question de semaines, voire de jours. Les autorisations, les visas pour les talents étrangers, tout est centralisé pour éliminer les frictions administratives. Le deuxième pilier, la clarté fiscale. C'est un argument massu. Les entreprises labellisées CFC bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant leurs 5 premières années. Ensuite, le taux est plafonné à 15%, bien en deçà des standards européens. De plus, il n'y a aucune retenue à la source sur les dividendes versés aux actionnaires étrangers. C'est simple, prévisible et extrêmement compétitif. Et le troisième pilier, peut-être le plus important, la stabilité. Dans une région souvent marquée par la volatilité, le Maroc offre une continuité politique et une vision économique à long terme, incarnée par des stratégies nationales qui transcendent les cycles politiques. Pour les investisseurs qui planifient à 10 ou 20 ans, cette prévisibilité est une denrée rare et précieuse. En 2026, CFC n'est plus seulement une alternative, c'est la rampe de lancement stratégique, le point de convergence naturelle entre l'Afrique, avec son potentiel de croissance immense, l'Europe, son voisin commercial historique, et le Moyen-Orient, une source majeure de capitaux. L'écosystème est prêt. Les contrats peuvent être rédigés en anglais, suivant les standards du droit des affaires internationales. Le pays regorge de talents bilingues, voire trilingues, formés dans les meilleures écoles marocaines et internationales. Et son fuseau horaire est un atout caché. Il permet de couvrir la clôture des marchés asiatiques, toute la journée de travail européenne, et l'ouverture des marchés américains. Un trader à Casablanca peut parler à Singapour le matin et à New York l'après-midi. Ce n'est pas un rêve, c'est le résultat d'une politique délibérée, d'investissement massif dans les infrastructures et d'une compréhension profonde des flux d'affaires mondiaux. Mais avoir un hub attractif ne suffit pas. Il faut une place de marché liquide et dynamique pour que le capital puisse être déployé. Maintenant, le plan pour attirer les licornes et dynamiser le marché. La bourse de Casablanca, longtemps perçue comme une bourse régionale un peu endormie, est en pleine mutation pour devenir une véritable machine à cotation. La stratégie se décline en 3 étapes claires. Première étape, faire entrer les champions nationaux dans l'arène publique. Il s'agit de créer de la profondeur et de la crédibilité. Pensez aux géants des pôles automobiles de Tanger, qui fournissent toute l'Europe, au secteur de pointe de l'aéronautique de Noisseur, partenaire stratégique des plus grands constructeurs mondiaux, et bien sûr, à l'orbite du groupe OCP, le leader mondial des phosphates. Il ne s'agit pas seulement de coter le géant des engrais, mais aussi ses filiales innovantes dans l'ammoniac vert et ses nombreuses spin-offs technologiques dans l'agritech et la chimie de spécialité. Ces introductions en bourse créeront des poids lourds sur la cote, attirant l'attention des grands indices internationaux. Deuxième étape, devenir la terre d'accueil des futures pépites du continent. Déployer une voie rapide pour les startups africaines à fort potentiel. Cela passe par une divulgation allégée pour les conseils de croissance, des compartiments de marché dédiés aux PME et startups, réduisant la charge administrative et les coûts d'introduction. Une flexibilité sur les actions à droit de vote multiple, un point crucial pour les fondateurs qui veulent lever des fonds
sans perdre le contrôle de leur vision. C'est une pratique courante sur le Nasdaq, et Casablanca l'adopte. Et une innovation majeure, une couverture de recherche payée par la bourse elle-même. Le plus grand défi pour une petite entreprise cotée est l'invisibilité. En finançant des analystes pour couvrir ses valeurs, la bourse de Casablanca s'assure que les fondateurs et leurs histoires ne soient pas invisibles aux yeux des investisseurs. Troisième étape, et c'est la clé pour déverrouiller les capitaux mondiaux. Des tranches en dollars et en euros. C'est fondamental. Un fonds de pension américain ou un gestionnaire d'actifs européen peut ainsi investir directement dans sa propre devise, sans avoir à gérer le risque de change avec le dirham marocain. C'est éliminer un des plus grands maux de tête pour les investisseurs internationaux. L'objectif final est clair et puissant, permettre aux champions africains de lever des milliards chez eux, sur leur continent, et non plus en allant faire la cour dans des capitales lointaines qui ne comprennent pas toujours leur réalité. Mais Casablanca n'est pas seul sur l'échiquier. Il y a un rival historique, Johannesburg. Pendant des décennies, la JSE a été le poids lourd incontesté du continent, la porte d'entrée par défaut pour tout investissement en Afrique. Aujourd'hui, la situation a changé. La crise énergétique persistante, le load shedding, paralyse l'économie sud-africaine. La croissance économique en dents de scie et les défis structurels effraient les candidats à l'introduction en bourse et font hésiter les capitaux étrangers, qui cherchent avant tout la stabilité. Face à cela, l'argument du Maroc est simple et direct. Un réseau électrique stable, renforcé par des investissements massifs dans le renouvelable. Des ports en pleine expansion, comme Tanger Med, déjà le plus grand de Méditerranée, et le futur port de Dakhla Atlantique. Une chaîne logistique qui fonctionne réellement, de manière fluide et prévisible. Et une volonté politique incarnée au plus haut niveau, avec un souverain qui pousse l'agenda de l'énergie verte à grande échelle, non pas comme un slogan, mais comme un pilier de la stratégie industrielle du pays. Le message est clair. Si Wall Street, la City ou les fonds de Singapour ont besoin d'un hub africain qui ne scille pas, qui offre une plateforme stable pour les 30 prochaines années, Casablanca dit « Choisissez-moi ». Alors, concrètement, qu'est-ce que cela change pour votre portefeuille et votre carrière? Quel est l'impact sur le citoyen marocain? D'abord, l'emploi. Plus de cotations et plus d'entreprises financières basées à CFC signifient une explosion de la demande pour des emplois à haute valeur ajoutée. Des banquiers d'affaires, des camps, ces mathématiciens de la finance, des avocats se spécialiser en fusion-acquisition, des codeurs pour la fintech et des professionnels des relations investisseurs. C'est tout un écosystème de services qui se développe, offrant des carrières passionnantes aux jeunes diplômés. Ensuite, l'épargne. Les fonds de pension marocains et les épargnants ordinaires ont soudain accès à de nouvelles classes d'actifs pour faire fructifier leur argent. De nouveaux dividendes provenant d'entreprises en croissance, et surtout, une réelle diversification au-delà de l'immobilier, qui a longtemps été la seule option d'investissement pour beaucoup. C'est la démocratisation de la création de richesses. Cette démocratisation sera portée par une vague fintech, des applications de courtage simples et intuitives, un règlement instantané des transactions et la possibilité d'acheter des actions fractionnées. Vous n'avez plus besoin de milliers de dirhams pour acheter une action d'un grand groupe. Vous pouvez investir avec 100 dirhams. L'investissement devient normal, accessible pour une nouvelle génération de Marocains. Et l'effet le plus direct, lorsque les entreprises locales lèvent des capitaux chez elles, elles investissent chez elles. Les usines se développent, les centres de R&D recrutent et la richesse reste dans le pays. Ce n'est pas seulement une histoire boursière, c'est le cycle vertueux du capitalisme au service du développement. C'est une nation qui apprend à transformer son épargne dormante en moteur de croissance économique réelle. 2026 n'est pas une ligne d'arrivée, mais un point d'inflexion. C'est l'année où tous ces efforts convergent. L'année où Casablanca pourrait cesser de demander la permission aux places financières établies et commencer à fixer le prix de l'avenir africain. Cette transformation vous intéresse? Si vous souhaitez un guide pratique sur la façon d'investir depuis le Maroc, en toute sécurité et en toute légalité, que ce soit dans des actions locales ou internationales, dites-le moi dans les commentaires. Ce sera le sujet de ma prochaine vidéo.